Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux et à vous, encore une fois, sur cette chaîne dont vous savez qu'elle traite de l'hypnose et plus globalement des états élargis de conscience. Sous la vidéo, dans la description, vous trouverez bien évidemment, comme à l'habitude, tous les liens pour que l'on se retrouve sur les réseaux. J'ai ajouté un lien, comme vous le savez, puisque j'ai besoin de vous sur un aspect plus participatif pour faire grandir cette chaîne. Voilà, toutes les infos sont en dessous, je ne développe pas ici. Continuez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les nouvelles notifications de sortie. Il y a 1 ou 2 vidéos par semaine en ce moment, on est sur un bon rythme. Et en parlant de rythme, il est temps maintenant de le ralentir parce que c'est votre moment, rien que pour vous. Bienvenue à nouveau à vous dans cet espace où nous allons apprendre à voyager ensemble dans le monde d'en bas, à la rencontre de votre animal pouvoir, et ce de manière complètement guidée. C'est peut-être la grande différence avec un voyage chamanique traditionnel, c'est que là vous allez voyager au son du tambour et en même temps je vais vous guider par la voix dans un modèle de relaxation, d'hypnose si on veut, enfin tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée c'est que vous puissiez aujourd'hui rencontrer votre animal pouvoir, votre animal totem, et c'est une rencontre assez merveilleuse, fabuleuse, et peut-être à ce moment-là, on verra ce qu'on fera ensemble, mais de pouvoir comprendre des choses de lui, recevoir des enseignements, observer ses qualités. Voilà, je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais vous guider, ça va dépendre vraiment de ce qui va se passer aujourd'hui. Le tambour, je l'ai dans la main. Avant qu'on démarre vraiment cela, plusieurs petites choses quand même pour donner du sens à ce voyage. Déjà, choisissez-vous un endroit où vous êtes calme, tranquille, allongé, au chaud, à la rigueur sous une couverture. Vous allez fermer les yeux, mais n'hésitez pas éventuellement à rajouter un masque ou un foulard, quelque chose qui vous cache bien de la luminosité pour ouvrir vraiment l'espace de conscience et l'espace du voyage. Nous allons aller à la rencontre du monde d'en bas. Aujourd'hui, nous vivons, nous, dans le monde du milieu. Et c'est dans ce monde d'en bas qu'est présent votre animal pouvoir. Alors, comment on fait pour aller dans le monde d'en bas ? C'est l'objet de tout notre voyage que je vais vous guider. Néanmoins, 2-3 petites choses déjà qui vont se passer pour vous. Quand le tambour va commencer, il va être rythmé à peu près de la manière suivante. Voilà, un rythme comme ça. Quand le tambour va commencer, vous allez imaginer, puisque ça peut commencer par de l'imagination, c'est pas grave, vous allez imaginer que vous sortez de l'endroit où vous êtes. Vous allez à l'extérieur. Et là, vous allez ou chercher, ou ça va venir à vous tout seul, il va y avoir en tout cas un moyen de transport, réel ou parfois très imaginaire, amusant en tout cas, un moyen de transport qui va vous emmener jusque dans un endroit naturel qui va être un lieu de passage vers le monde d'en bas. C'est peut-être dans votre jardin, c'est peut-être dans la forêt, dans la montagne, un endroit que vous avez connu ou qui vient comme ça, hein. C'est peut-être dans un autre pays, ça n'a pas d'importance. Le moyen de locomotion va vous emmener, ça peut être très rapide, jusqu'à ce lieu-là. Arrivé sur ce lieu-là, vous allez chercher un endroit où vous allez pouvoir passer et qui va vous emmener dans le monde d'en bas. C'est comme des tunnels, des galeries, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler pour vous. Mais en tout cas, ça va vous emmener jusqu'à une porte qui s'ouvre sur le monde d'en bas. Donc vous quittez l'endroit où vous êtes au son du tambour, vous prenez votre moyen de locomotion, vous allez jusqu'à l'endroit naturel, ou peut-être dans un tronc d'arbre, peut-être dans une roche, même des tout petits trous, on peut passer. C'est dans du subtil, on peut passer partout de toute façon. Et si vous avez du mal, vous demandez. Je leur dirai de toute façon. Et là, vous allez descendre. Descendre, 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 ça peut être court, ça peut être long, ça n'a pas d'importance, jusqu'à une porte, qui n'est pas forcément une porte comme on l'a nous dans le monde du milieu, une porte qui ressemble à des choses, hein. Et là, vous la, je vais dire pousser, mais ça peut s'ouvrir, ça peut se lever, ça peut, je sais pas. Et vous allez arriver dans le monde d'en bas, et il va y avoir votre animal pouvoir qui vous y attend. Alors qui vous y attend
très spontanément qui va peut-être vous sauter dessus, se manifester à vous, ou peut-être qu'il va être un peu plus discret. Peut-être qu'il faudra plusieurs voyages, plusieurs séances, vous pourrez même réécouter celle-ci pour le rencontrer. Eh bien, c'est à l'image de votre animal et peut-être à votre propre image. Voilà, ce que je voulais vous dire en préambule. Le tambour va commencer dans un instant, vous allez pouvoir démarrer ce voyage. De toute façon, je vais tout vous dire, je vais tout guider, je vais vous laisser le temps pour voyager. Et quand le tambour va ralentir, il sera temps pour vous de faire demi-tour. Il sera temps pour vous de revenir, de faire exactement le chemin inverse jusqu'à revenir dans l'endroit où vous êtes installé. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel en tout cas pour que les choses se fassent avec un peu de compréhension quand même. Laissez-vous découvrir, surprendre, c'est juste absolument génial ce qui va se passer et ce qui se produit dans les cercles de tambour ou les voyages chamaniques que j'affectionne particulièrement. Il n'y a pas de rituel aujourd'hui, même si pour moi c'est très important d'ouvrir un cercle, d'ouvrir le voyage, d'honorer les esprits et de voyager avec eux. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi là dans cette vidéo là, d'où l'intérêt de vous guider pour que ça puisse se faire comme un voyage chamanique. Je vous souhaite un beau voyage et je vous dis, j'espère en tout cas, rendez-vous pour d'autres vidéos de cet ordre-là. Et là, j'ai peut-être besoin de vous dans les commentaires surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez faire dans cette dimension d'hypnose. J'ai toujours un peu peur de mettre le mot spirituel parce que j'ai peur qu'il ne soit pas compris à sa juste valeur. En tout cas, des hypnoses qui ouvrent des champs d'application, qui ouvrent l'esprit, qui font voyager. Voilà. J'en dis pas plus, installez-vous, mettez-vous bien au chaud, mettez votre masque ou un foulard ou simplement fermez les yeux. Moi, je vais couper l'image simplement pour voyager avec vous, pouvoir jouer du tambour tranquillement sans être accaparé par ce truc là qui est en face, là, ici, là, bas. Bon voyage. Alors je vous invite une dernière fois à vérifier la position de votre corps, même si bien sûr vous pourrez bouger quand même pendant le temps de voyage naturellement. Voilà, pour être le plus confortablement installé possible, surtout d'avoir bien chaud, de garder vraiment cet espace le plus confortable possible pour n'avoir rien d'autre à faire que de voyager, de laisser les choses se faire. Alors on va pas prendre un temps incroyable de détente, mais vous savez que j'affectionne ça particulièrement, que vous puissiez sentir votre corps, laisser tous les points de contact à l'arrière du corps se poser au contact de l'endroit où vous êtes. Voilà, respirez tranquillement. Bien au chaud. C'est un temps pour vous, c'est un temps peut-être nouveau, une grande découverte, ou au contraire, vous avez déjà pu voyager et vous allez retourner, retrouver cet animal pouvoir. C'est le pouvoir sur votre vie, hein. C'est une belle rencontre que vous allez faire pour la plupart d'entre vous, et je me répète, si toutefois ça ne se faisait pas aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Vous allez refaire, vous allez retourner, vous allez réexpérimenter, et c'est ça qui est important. Encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, ça va se faire aujourd'hui. En continuant à laisser votre corps se détendre au fur et à mesure de votre respiration qui se ralentit, se pose. Relâchez les mâchoires. Laissez vos yeux se reposer, le regard s'abandonner derrière les paupières ou le foulard, le masque, si vous en avez mis un. Et ce n'est pas indispensable, juste qu'il y ait
une bonne obscurité tout de même pour que ça puisse faciliter l'expérience. Et votre corps physique va vraiment rester ici tout le long de l'expérience. Vous allez voyager dans le monde subtil, tout en étant bien relié à cet endroit, bien posé, en sécurité, au chaud ici. Voilà, laissez vraiment encore le corps relâcher ses dernières tensions dans les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Voilà, laissez tout le contact de votre dos avec le support s'étaler, s'élargir. De sorte à ce que le corps soit confortable pendant tout ce temps. Laissez les muscles fessiers se poser, prendre l'espace dont ils ont besoin. C'est les muscles des cuisses aussi qui se relâchent, des muscles profonds, des muscles superficiels, des mollets, des talons. Conscience de la plante de pied, des orteils. Et peut-être encore de prendre, si besoin, 2, 3 profondes inspirations et vraiment de relâcher l'expire. Voilà, comme pour suggérer encore, induire un état agréable de relaxation qui s'installe à votre rythme, à votre manière. Voilà, c'est bien. Et puis, une toute dernière fois, une conscience globale de votre corps, comme si tous les points de contact à l'arrière, dans votre dos, à l'arrière du bas du corps, à l'arrière de la tête, voilà, tous ces points qui se réunissaient pour ne former qu'une seule nappe, une fine couche de conscience entre le corps et le support sur lequel vous vous déposez. Laissez le corps s'enfoncer encore et encore. Et vous savez que dans un moment, le son du tambour va démarrer, signe que le voyage à la rencontre de votre animal dans le monde d'en bas va commencer. Voilà, et tout cela est merveilleux de découvertes, de rencontres. Laissez faire, faites confiance. Et ma voix vous accompagne. Elle va vous accompagner pendant tout ce temps, en laissant vraiment des espaces de silence suffisants aussi pour que chacun puisse avancer à son rythme. Alors si vous êtes déjà là, à l'endroit que j'ai nommé, et qu'il y a du silence, profitez-en pour regarder autour de vous, explorer un peu tout en restant à l'endroit où vous êtes. Juste attendre que ma voix continue à vous guider. Voilà, pour que ce voyage se fasse vraiment en sécurité dans le monde subtil. Voilà, ce voyage qui a commencé. Et vous allez imaginer que vous allez pouvoir vous lever, que vous allez vous déplacer dans cette pièce jusqu'à la porte et jusqu'à une autre porte, probablement qui va ouvrir sur l'extérieur.
déjà de faire ça. Et vous ouvrez la porte pour sortir. Et vous pouvez vous rechercher, ou alors c'est déjà là, ou ça va venir dans un moment, un moyen de transport. Un moyen de transport adapté à l'endroit où vous avez rendez-vous, dans votre lieu naturel, que vous avez peut-être déjà choisi ou qui va venir aussi. C'est parfois très proche, ça peut être très loin, un endroit naturel en tout cas, dans un paysage. Et pour aller dans l'endroit où vous êtes, jusqu'à cet endroit naturel, eh bien, il faut voyager. Et je ne sais pas quel est votre moyen de locomotion qui apparaît. Parmi les plus amusants, parfois, il y a des licornes. Il y a les mêmes wagons que ceux que l'on voit dans Indiana Jones. Il y a des motos qui vont super vite. Il y a des chevaux volants. Et je ne cherche même pas à vous influencer dans votre choix, c'est juste pour vous aider peut-être. Que vous lâchiez cette idée que c'est un moyen de locomotion très évident dans un état habituel de conscience. Il apparaît ou va apparaître dans un moment à vous et vous allez pouvoir utiliser ce moyen de transport pour vous laisser partir maintenant jusqu'à votre endroit naturel, le temps nécessaire. Et lorsque vous serez arrivé dans cet endroit, vous pourrez commencer à chercher, sans vous précipiter, de commencer à regarder par où vous pourriez passer. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a là, ici, un passage pour aller vers ce monde d'en bas.
selon l'endroit où vous êtes, c'est parfois dans un tronc d'arbre, dans l'herbe, le long d'un rocher, d'une roche, dans un tas de feuilles, dans une branche, dans le sable, dans l'eau. Voilà, autant de possibilités et bien plus encore. Ça peut être un tout petit passage, comme ça peut être un grand passage. Dans ce voyage, vous allez pouvoir de toute façon traverser. Si vous avez du mal à un quelconque moment, eh bien vous demandez de l'aide. Aidez-moi à passer. Montrez-moi où est l'entrée du monde d'en bas. Montrez-moi l'entrée pour accéder au monde d'en bas. Voilà, continuez à chercher. Si vous avez déjà trouvé, eh bien, vous pouvez commencer à rentrer. Et si vous cherchez encore, vous avez le temps. C'est bon de prendre le temps aussi. Chacun son rythme, rien qui presse. Vous pouvez juste être curieux, curieuse de faire cette expérience. Votre seul objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer votre animal pouvoir et passer maintenant. Et vous pouvez demander. Et là va commencer une grande aventure, une grande traversée. C'est peut-être un peu sombre et vous pouvez demander à ce que ce soit plus éclairé. Vous allez aussi parfois faire des rencontres avec des personnages, avec des animaux, des hybrides, ou peut-être pas, hein, c'est des possibilités. Et si vous êtes un peu accaparé, si vous êtes un peu sollicité par tous ces personnages, vous leur demandez simplement, voilà, moi je veux vraiment aller dans le monde d'en bas, c'est ma mission, c'est important aujourd'hui. Et montrez-moi où c'est, montrez-moi le chemin. Ah, ne vous attardez pas. Ne cherchez pas à rentrer forcément dans une communication, dans une relation avec tout ce que vous allez rencontrer. C'est fixer cet objectif pour vous de voyager dans ce monde. De trouver la porte. Il n'y a que ça qui importe maintenant, c'est que dans cette traversée sombre ou éclairée, comme des tunnels qui peuvent être très vastes ou très petits, il n'y a
qu'une seule chose qui importe, c'est d'accéder jusqu'à la porte qui va ouvrir sur le monde d'en bas. Voilà, si c'est un peu compliqué, si vous avez besoin d'aide, demandez. Dans le monde subtil, on va vraiment vous apporter de l'aide. Il n'y a aucune notion de mensonge ou quoi que ce soit, c'est vraiment de demander, de solliciter. Et ils sont parfois un peu curieux, un petit peu amusants, ils aiment bien faire des blagues, mais c'est chouette aussi pour eux de vous rencontrer, de rendre service, de guider. Alors demandez où est cette porte et vous allez maintenant jusqu'à cette porte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà traversé, après tout des fois ça va très vite et si vous êtes devant, voilà, cherchez s'il y a un mécanisme, ouvrez tout simplement, demandez, ça va s'ouvrir. Et vous traversez la porte. Et vous accédez maintenant dans le monde d'en bas. Il peut y avoir des représentations assez diverses, mais c'est souvent quand même quelque chose de merveilleux. Des paysages merveilleux, c'est peut-être quelque chose déjà dans le domaine du terrestre ou peut-être êtes-vous arrivé dans un milieu aquatique ou aérien, je ne sais pas. Laissez faire. L'idée c'est que vous saurez que vous êtes dans le monde d'en bas quand fondamentalement vous serez surpris, étonné que cela ressemble à un monde paysager, quelque chose de vraiment très beau. Et vous gardez toujours en tête cet objectif de rencontrer votre animal pouvoir. Et si au moment où je vous parle, il vous a déjà sauté dessus, il se pourrait bien que ce soit lui. Sinon, je vous invite vraiment à explorer le paysage, à explorer le monde dans lequel vous êtes arrivé. Et de continuer à être curieux, curieuse de voir où il est. L'animal pouvoir, vous saurez que c'est lui, soit parce qu'il est vraiment en train de vous sauter dessus, ou même pratiquement de vous manger, ou de vous câliner, en tout cas un contact vraiment intense. Peut-être que vous aurez fusionné avec cet animal pouvoir, c'est-à-dire que vous incarnerez l'animal lui-même, comme si vous vous voyiez maintenant à travers ses yeux.
Peut-être qu'il va vous montrer qu'une partie de lui, un œil, une oreille, une queue, je ne sais pas. Il peut être aussi tout à fait timide et il va y avoir besoin d'un peu plus de temps pour cette rencontre. Ce que je sais, c'est que c'est un moment souvent émouvant, intense. Et ça peut être aussi un bon indicateur que vous avez rencontré votre animal pouvoir. Le pouvoir sur votre vie. Ça peut être un animal réel, celui que l'on rencontre, je veux dire, dans le monde du milieu, et c'est peut-être aussi un hybride. Et il y a parfois encore d'autres possibilités, et je trouve ça plus juste de vous laisser découvrir. Je vous laisse un moment pour soit continuer à le chercher et le rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontré, mais prenez plaisir à cette rencontre. Apprenez quelque chose de votre animal pouvoir. Continuez ça et peut-être que vous pourriez demander à votre animal ces 3 qualités. Quelles sont ses qualités principales ? Et puis j'aimerais aussi que vous demandiez à votre animal pouvoir de vous faire visiter un peu le monde d'en bas, ce que l'on y trouve.
Et pour cette expérience aujourd'hui, vous allez demander à votre animal de vous emmener vers votre lieu de ressourcement. Un lieu de ressourcement pour recevoir aujourd'hui un soin. Alors souvent, c'est un endroit où il y a de l'eau. Parfois, il y a d'autres animaux, il y a d'autres enseignants, d'autres choses. Ouais, soyez curieux, regardez, faites confiance à votre animal qui vous emmène dans cet endroit pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour réparer ce qu'il y a à réparer. Et demandez-lui s'il peut vous apporter un soin, ou peut-être si un autre animal aussi, quelqu'un, si un enseignant là, présent dans ce lieu de ressourcement peut vous donner un soin par rapport à quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Et profitez-en, grandement, profitez. Et comme vous l'entendez peut-être, le tambour ralentit. Et surtout, ne vous précipitez pas. Le tambour va rester dans ce rythme un bon moment. Ce qui va largement vous laisser le temps de sortir de ce lieu de ressourcement avec votre animal, toujours avec vous. Et avec lui, ou fusionnant avec lui, ou peu importe, vous lui demandez de vous ramener jusqu'à la porte du monde d'en bas. Je vous propose de le remercier grandement, d'honorer sa présence. Vous pouvez lui dire que, à partir d'aujourd'hui, vous allez penser à lui beaucoup. Vous allez pouvoir le retrouver, parce que vous allez revenir. Et juste lui dire au revoir et reprendre le chemin inverse.
retraverser tous ces couloirs, ces galeries, ces tunnels. Peut-être faire d'autres rencontres, mais non, vous rentrez. C'est important maintenant. Il faut revenir. Vous reprenez tous ces passages. Jusqu'à votre lieu naturel, où il y a votre moyen de locomotion qui vous attend. Parfois, il y a des choses déjà qui ont changé. Et puis, vous prenez ce moyen de locomotion pour revenir complètement dans cette pièce. Voilà, reprenez place à l'endroit où vous êtes, allongé. Voilà, si le tambour s'est arrêté depuis un moment et que vous êtes déjà revenu, eh bien vous avez juste à ouvrir les yeux bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore complètement revenu, ce n'est pas grave, laissez le temps faire, continuez votre voyage, laissez-vous vraiment le temps nécessaire, même si cette séance est terminée, pour revenir complètement. Voilà, si vous êtes en relation avec plein d'images, avec des émotions, des sensations, accueillez-les, prenez le temps. Mon invitation, c'est aussi de noter après, dans un cahier qui peut être un carnet de voyageur, votre expérience. Voilà, prenez le temps de complètement de revenir, d'ouvrir les yeux, commencer à rebouger. Et ce qui sera assez chouette, si vous êtes d'accord, c'est que vous puissiez partager un peu, sans rentrer dans l'intimité de votre voyage, mais peut-être partager un peu ce qui s'est passé, comment c'était pour vous cette expérience. Ce que je vous propose simplement, c'est de ne pas nommer votre animal pouvoir, puisque c'est quelque chose de vraiment précieux. Gardez-le pour vous, mais peut-être voilà de pouvoir commenter si cette expérience vous a plu, si vous en désirez d'autres, ou avancer un peu sur d'autres séances, aller un peu plus loin. Voilà, je vais prendre vraiment le temps nécessaire pour lire vos commentaires et c'est important pour moi et peut-être même pour vous de partager cette expérience. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. J'ai tellement pris plaisir à rencontrer tous ces espaces aussi, que je trouve chouette aujourd'hui de les partager un peu avec vous. Et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures de cet ordre-là, ou des aventures beaucoup plus hypnotiques, ou de méditation, de relaxation, que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. À bientôt, merci à vous pour une prochaine aventure.